Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Éco-Déclic. Le déclic qu'il vous faut pour comprendre l'économie. C'est un déclic qui a été initié par ces étudiants qui sont devant vous aujourd'hui dans le cadre de la recherche et de l'acquisition de la connaissance. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être reçus par l'éminent docteur Seydou Bokoum, vice-président et directeur scientifique du laboratoire de recherche économique et monétaire ICAD. Permettez-nous d'abord de nous présenter. En ce qui me concerne, je me nomme Amat Nour, étudiant en Master 1 en économie et finances quantitatives. Je vais passer la parole à mon ami pour qu'il se présente. Bonjour à tous, bonjour M. Bokoum. Je me nomme Aliou Sène, je suis étudiant en Master 1 Monnaie Banque Finance à la FASEC UCAD. C'est un plaisir aujourd'hui de venir vous rendre visite dans le cadre de notre projet appelé Éco-Déclic pour avoir un petit entretien avec vous dans le domaine de l'économie, mais aussi de la finance en général. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon ami Hamad. Il va introduire le sujet. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté de nous accueillir, d'avoir accepté de nous accompagner pour la réalisation de ce projet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous sollicitons d'abord de nous présenter et présenter à l'ensemble des auditeurs et lecteurs les grandes lignes, mais les grandes étapes de votre parcours pour mieux les situer. Je vais donner la parole au docteur pour qu'il se présente et présente ses parcours. Bonjour, je m'appelle Dr Seydou Bokoum. Je suis le vice-président du laboratoire de recherche économique et monétaire de l'Université Cheikh Anta Diop, le LAREN. Je suis un pur produit de l'école américaine où j'ai fait mon MBA et tout mon parcours, je l'ai fait aux États-Unis. Et j'ai eu la chance d'avoir fait mon doctorat à l'Université Cheikh Anta Diop au niveau de la FASEC en économie numérique et en monnaie numérique de banque centrale. Donc, c'est ça mon parcours. Merci beaucoup, docteur, vice-président et directeur du laboratoire scientifique. Vous savez, le thème d'aujourd'hui porte sur l'indépendance monétaire, une solution réelle ou un faux débat face aux urgences des Sénégalais. C'est que le débat sur l'indépendance monétaire occupe de plus en plus de place dans l'espace public au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Et entre les appels à la souveraineté monétaire et les inquiétudes liées à la stabilité économique, une question importante s'impose, qui est l'indépendance monétaire, une véritable solution pour répondre aux besoins des populations ou bien un débat idéologique et détaché des réalités urgentes des Sénégalais. Ce qui me permettra de poser une première question concernant l'indépendance monétaire. En quoi consiste réellement l'indépendance monétaire pour un pays comme le Sénégal? Très bonne question. L'indépendance monétaire veut dire que un pays qui a sa propre monnaie, sa propre banque centrale,
C'est-à-dire que, si je veux te donner c'est quoi l'indépendance monétaire? L'État a le monopole de la violence légale. S'il y a un problème au Sénégal de sécurité, c'est l'État qui vient avec la police, la gendarmerie, pour régler l'ordre. Donc, l'État a le monopole de la violence légale. Maintenant, l'indépendance monétaire, c'est quand l'État peut créer de l'argent à partir de rien du tout. S'il y a un problème, ce qu'on appelle de lender of last resort, le prêteur de dernier recours. L'État, s'il n'a pas cette possibilité à travers sa banque centrale, cet État n'est pas indépendant sur le plan monétaire. C'est pour cela que le Sénégal n'est pas indépendant sur le plan monétaire, puisqu'ils n'ont pas de banque centrale qui peut être le prêteur de dernier recours. Merci. Peut-être mon ami aussi a une question à poser. Je vais lui donner l'occasion de la faire. Bonjour, monsieur Bobo. Bonjour. Bonjour, c'est monsieur. Moi, ma question est l'indépendance monétaire aurait-elle un effet immédiat sur le chômage, l'inflation ou le pouvoir d'achat? Ok. Quand on est indépendant sur le plan monétaire, on peut tout acheter sur sa monnaie. Ce qui veut dire que si on est indépendant sur le plan financier, tout ce que peut acheter ta monnaie, l'État pourra le faire. Donc, l'État n'aura pas de problème avec le paiement des enseignants. L'État n'aura pas de problème avec la dette intérieure. Et l'État n'aura pas de problème avec les problèmes de santé. Donc, tout ce que peut acheter ta monnaie, l'État pourra le faire. Et l'État pourra aussi prépayer son budget. C'est-à-dire que l'État pourra dire, c'est ça mon budget, et maintenant la Banque centrale pourra mettre de l'argent en place en attendant que l'État récupère les taxes. Donc, on n'aura pas de problème budgétaire. Donc, l'indépendance monétaire, on doit l'avoir. Aurait-il pas des problèmes comme si aujourd'hui le Sénégal avait sa propre monnaie vis-à-vis des autres pays africains? Aurait-il pas des problèmes en les échanges entre les deux pays? Vous savez, il n'y a que 4 pays au monde, 4 zones au monde qui ont des monnaies communes. Tout le reste du monde, ils ont leur propre monnaie et ils font échange. Donc, il n'y aura pas de problème sur le plan des échanges. Vous savez que les 4, comment dirais-je, blocs, 3 sont issus de la colonisation. C'est la zone CFA, les 2 zones CFA, la zone des Caraïbes et la zone euro. Seule la zone euro a été créée récemment. Et tous les 3 zones sont des zones issues de la colonisation. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une colonisation financière. Mais il n'y aura pas de problème entre échange entre les pays. Si chacun avait sa propre monnaie. Le Sénégal, en tant que pays sous-développé, classé parmi les pays pauvres, est-ce que les conditions du Sénégal permettent une indépendance monétaire? Mais c'est nous l'exception. Tous les pays du monde ont leur monnaie. C'est nous c'est seulement la zone CFA et la zone Caraïbe qui n'ont pas leur propre monnaie. Donc, les pays les plus pauvres du monde ont leur monnaie. Donc, avoir une monnaie, c'est rien d'extraordinaire. Les Seychelles, c'est 100 000 habitants. Et ils ont leur monnaie. Et c'est ça aussi, ça ne demande pas un temps pour mettre en place tout ce qu'il faut. Le Sénégal peut le faire dans les 3 ans à venir. Mettre tout en place. Demain, on dit à la France, on va avoir notre monnaie. Dans les 6 mois, on met les premiers jalons. Dans 3 ans, la monnaie sera effective. D'accord. Cela nécessitera aussi la mise en place d'une banque centrale. On a déjà une banque centrale. On a déjà une banque centrale qui est la BCA au Sénégal.
Mais elle ne joue pas le rôle de banque centrale, mais on a déjà une banque centrale. Ok. D'accord. Pensez-vous que le plan CEPA est un frein à le développement? Ouais. Avec le programme que nous avons, le financement de la vision 2050, sans une banque centrale, on ne pourra pas le faire. Puisque on ne peut pas faire en ce moment, et c'est simple. Si vous regardez la programmation économique définie par le FMI, qui dit qu'il faut une politique monétaire, une politique budgétaire et une politique structurelle. Le Sénégal n'a pas de problème de politique monétaire. Donc, sans politique monétaire, tu ne peux pas faire de la programmation économique. Donc, la vision 2050, obligatoirement, le Sénégal doit avoir une politique monétaire. Sinon, cette vision ne va pas se réaliser. En dehors du franc CFA, est-ce qu'il y a une autre alternative que le Sénégal peut envisager? Quand vous dites en dehors du franc CFA, que voulez-vous dire une alternative? Par exemple, une autre monnaie que le Sénégal peut mettre en place. Mais le nom, ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas un problème que ça s'appelle CFA, que ça s'appelle dërëm, que ça s'appelle quelque chose. Le problème, c'est que l'outil, que le gouvernement a l'outil de création monétaire. Ce que le gouvernement a donné aux banques commerciales, qu'ils le récupèrent. Quelles sont aussi quelles leçons tirer aussi, qu'on peut tirer des pays qui ont déjà quitté le franc CFA? Ouais, vous savez, il faut qu'on fait la différence entre trois choses. La monnaie et la politique économique. La monnaie est une partie de la politique économique, qui est la politique monétaire. Mais il y a la politique budgétaire et la politique structurelle. Ces pays-là, ils peuvent avoir une politique monétaire, mais ils peuvent pêcher sur la politique budgétaire et la politique structurelle. Donc, si vous voulez mettre tout ça dans un même lot, dire que certains pays ont leur monnaie, et pourtant, ça ne va pas, parce qu'ils ont pêché dans la politique structurelle et dans la politique budgétaire. Donc, la monnaie peut être là, mais si les décisions ne sont pas prises... Donc, comme ils le font sur le plan politique budgétaire et sur le plan politique structurel, mais la monnaie n'est qu'un outil. C'est comme le sang de l'économie. Mais si ce sang-là ne circule pas là où il doit circuler, il y aura des problèmes. Maintenant, pour que tu harmonises le sang, pour qu'il puisse circuler partout, ça c'est la politique budgétaire et la politique structurelle. Mais la politique monétaire, c'est une politique que tu mets pour pouvoir dire que si j'ai une bonne politique budgétaire, une bonne politique structurelle, j'ai de la monnaie pour la faire. C'est clair? Donc, naturellement, on ne peut pas mettre en place une politique monétaire sans avoir une autonomie monétaire. On peut pas. C'est pour cela, au Sénégal, on n'a pas de politique monétaire. La politique monétaire est dans le cadre de l'UMOA. C'est 11 ministres qui décident, à partir de la BCE, ce qu'ils vont faire sur le plan monétaire. Le Sénégal n'a pas de politique monétaire. Or, un pays comme le Sénégal, avec tout ce qu'il a comme atout, doit avoir une politique monétaire. Merci beaucoup. Hussein, je pense que vous avez étudié une question. Oui. Même, y a-t-il des pays modèles dont le Sénégal peut s'inspirer? Tous les pays développés ont la banque centrale, le politique monétaire. Notre budget, c'est prépayé. Ils disent, on a besoin de ça comme budget, et la banque centrale finance le budget. Après, ils vont aller récupérer les taxes. Aux États-Unis, exemple, les gens payent les taxes de l'année dernière, l'année qui va venir. Tu attends jusqu'à la fin de 2024 pour faire tes déclarations de taxes pour 2024.